Bonjour et d'abord merci de m'avoir invité à ce beau colloque. J'ai été extrêmement intéressée, instruite par tout ce qui s'est dit durant ces journées très denses. Ce que j'ai appris, tout d'abord, c'est combien notre principe de laïcité et notre modèle d'école laïque est pertinent et très bien articulé à notre société telle qu'elle est et aux sociétés mondiales. J'ai pu voir combien notre principe de laïcité fonctionnait comme ce qui neutralise les hostilités telles qu'elles peuvent se retrouver et les conflits tels qu'ils peuvent se retrouver au sein de l'école et comment cela permettait aussi une pacification des tensions. La laïcité, c'est une manière de faire vivre ensemble des individus que rien ne porte à vouloir vivre ensemble. Et nous tenons dans l'école laïque ce défi. J'ai appris aussi comment la laïcité était, je dirais, à l'œuvre et qu'elle n'était pas tant un principe abstrait, une valeur qui surplomberait toute chose, mais qu'elle est à l'œuvre dans les établissements de la mission laïque, dans l'ouverture aux autres cultures, aux autres manières de vivre, et qu'elle est véritablement ce qui fait vivre ensemble les élèves. Et elle remplit parfaitement cela dans nos établissements à l'étranger. Alors, comme présidente du Conseil supérieur des programmes, je suis dans cette tâche, dans cette mission depuis le 23 novembre. Mon premier travail a consisté à valoriser un texte qui avait été produit par le Conseil supérieur des programmes sur l'éducation aux médias et à l'information. Un ensemble de recommandations pour la conduite de cette éducation. Donc elle a une place tout à fait centrale, à la fois dans les programmes du socle commun. Quant au numérique, eh bien, le Conseil supérieur des programmes, dans la lettre de saisine qu'il a reçue du ministre pour préparer les programmes du lycée, eh bien, il lui est demandé très explicitement de faire une place majeure au numérique dans tous les enseignements. Comme vous le savez, le numérique sera d'abord proposé à tous les élèves des classes de seconde dans le futur lycée, dans un enseignement qui va s'appeler sciences numériques au pluriel, et le numérique fera l'objet d'un enseignement de spécialité, numérique et sciences informatiques, 4 heures en première, 6 heures en classe terminale. Donc vous voyez bien comment le numérique va vraiment être au cœur de l'enseignement. Je suis intervenue lors de la première table ronde de ce congrès autour de cette question de pédagogie laïque qui est au cœur de nos échanges et j'ai soulevé les difficultés à la fois, je l'ai bien dit, la nécessité de ces enseignements que sont l'enseignement moral et civique et ce qui va avec lui, me semble-t-il, l'enseignement du fait religieux, mais aussi les difficultés qu'il soulève. Alors, première difficulté pour l'enseignement moral et civique, elle est de savoir si c'est un enseignement à part des autres enseignements ou bien s'il doit être intégré aux enseignements tels qu'ils existent et aux disciplines telles qu'elles sont enseignées. L'une des intervenantes, j'ai été très intéressée par sa conférence, par son intervention, a bien montré toutes les difficultés qui ont accompagné la conception d'une part de l'enseignement moral et civique et puis sa mise en œuvre. Voilà. Je crois qu'il revient à l'institution scolaire de penser vraiment la nécessité d'une formation morale et civique de nos élèves. C'est absolument nécessaire, nos élèves ont besoin de cela. Je crois que c'est l'affaire de toutes les disciplines et de tous les enseignements. J'ai été très intéressée par 2 ateliers qui ont été conduits lors de ce congrès. L'un sur langue et culture méditerranéenne.
J'ai trouvé ça très intéressant parce que ça permettait d'approcher la langue arabe au-delà de toutes les captations religieuses. Il y a vraiment un travail intéressant à faire à ce niveau. Un autre atelier aujourd'hui sur la littérature, le texte littéraire comme tiers-lieu de l'interculturalité. Comment à partir du travail que fait le professeur de français, on peut véritablement assumer une véritable éducation morale et civique.